D'une dictée ludique à laquelle ont participé 35 collèges et lycées de la Somme et de l'Oise. Une dictée pour encourager l'apprentissage des langues et l'ouverture, puisque 47 pays célèbrent aujourd'hui la Journée européenne des langues. Au campus Unilassal à Amiens, Élise Ramirez et Guillaume Détombe. Bullying in school. Bullying in school. Presente en todas partes. Innovative Betriebsmodelle. Un texte en anglais, en allemand, en espagnol et en italien, dicté par des étudiants européens. 1300 jeunes participants volontaires devaient plancher sur cette rédaction, traduite en 4 langues au choix. Un véritable défi pour certains, une formalité pour d'autres. Ah, j'étais trop stressée. Je mettais ma vie en jeu là. C'est vraiment, pour moi, se dépasser, savoir comment orthographier les mots, c'est quelque chose qui est même très compliqué. Et aujourd'hui, l'orthographe, c'est quand même très recherché dans les métiers à venir. En vrai, ça allait, à part quelques mots, mais en vrai, ça allait. On a réussi et ça fait plusieurs années qu'on le fait, donc ça a été. La dictée, extraite d'un texte du Conseil de l'Europe, n'a pas été choisie au hasard. C'est un résumé sur les recherches menées par l'Europe pour prévenir le harcèlement scolaire. L'occasion est trop belle pour pouvoir utiliser ce texte avec ces mots et les faire réfléchir. C'est vraiment nécessaire qu'il y ait une réflexion en classe, ensemble, sur un sujet malheureusement d'actualité et important pour eux. Pour les élèves, au-delà de l'orthographe des mots, le texte a pris tout son sens. Oui, c'est important, parce que ça touche beaucoup de personnes comme nous, ça aurait pu être nous qui soient touchés par ça, donc en soi, c'est important de sensibiliser les jeunes à ça. Beaucoup de monde se fait harceler et puis des fois on n'a pas le courage de le dire ou de dénoncer notre harceleur. Donc c'est important d'en parler et de sensibiliser au maximum. Sensibiliser au harcèlement, mais aussi à l'Europe. À la clé de cette dictée, une journée à Bruxelles pour visiter le Parlement européen et rencontrer les députés. Betriebsmodelle.